La troisième question de l'analyse du système politique s'intitule « Quelle est la contribution des organisations politiques au fonctionnement de la démocratie ?» Pour répondre à cette question, il faut donc d'abord définir les organisations politiques. Une organisation politique a deux caractéristiques. D'abord, elle développe une conception du monde et de la société. Ensuite, elle participe à la vie politique. Cette participation peut prendre deux formes. La première, c'est l'exercice du pouvoir politique. C'est alors un parti politique. La seconde, c'est l'influence sur le pouvoir. On parle alors d'organisation politique au sens large. Ainsi, un parti politique est une organisation politique. Mais toutes les organisations politiques ne sont pas des partis. Il existe ainsi des différences entre partis politiques et organisations politiques. La première dans l'objectif. Celui d'une organisation politique est d'influencer les décideurs. Celui d'un parti politique est de gouverner. Autre différence, les moyens utilisés. Une organisation politique utilise une panoplie de moyens d'action très différentes, les pétitions, les boycotts, la manifestation. En revanche, un parti politique n'utilise que les élections. Cependant, cette distinction n'est pas toujours pertinente. Une organisation politique peut ainsi se transformer en parti. C'est le cas de certaines associations écologistes. Au départ, un seul objectif, la protection de l'environnement. Puis, certaines associations sont devenues un parti en développant un projet de société globale et en participant aux élections. De même, un parti politique peut être constitué d'organisations politiques. Par exemple, un parti rassemble différents courants qui se révèlent être des groupes de pression. Les individus se sont mobilisés dans le parti pour défendre leurs intérêts ou leurs idées. On peut maintenant définir un parti politique. Celui-ci est défini à partir de 4 caractéristiques. C'est d'abord une organisation durable. Le parti a une durée de vie supérieure à celle de ses militants. Ensuite, chaque parti développe une certaine conception du monde et des valeurs. Des règles précises déterminent son mode de fonctionnement. Le parti recherche le soutien de la population. Son objectif est la conquête et l'exercice direct du pouvoir. Maurice Duverger a opéré une classification des partis politiques. Il distingue ainsi les partis de cadre des partis de masse. Les partis de cadre se développent au début du XIXe siècle, les partis de masse au début du XXe. Le nombre d'adhérents est différent. Il est faible dans les partis de cadre, important dans les partis de masse. Les caractéristiques des adhérents sont aussi différentes. Dans les partis de cadre, ce sont des notables riches et instruits. Dans les partis de masse, ce sont des ouvriers ou des salariés faiblement qualifiés. Autre différence, la couleur politique. Centre droit pour les partis de cadre. La gauche, socialiste et communiste, pour les partis de masse. Les objectifs sont aussi différents. Pour les partis de cadre, c'est la perpétuation de l'ordre social. En revanche, pour les partis de masse, c'est la transformation de la société. Le mode de fonctionnement est là aussi différent. Dans les partis de cadre, il y a peu d'organisation et peu de centralisation, alors qu'il y a une hiérarchie rigide dans les partis de masse. Dans les années 60, le concept de parti d'électeurs apparaît. Ce parti recherche le rassemblement du plus grand nombre et s'attache à la promotion d'objectifs consensuels. Il existe cependant des organisations politiques qui ne sont pas des partis politiques. On parle alors de société civile organisée. Ce concept peut être défini par plusieurs caractéristiques. Ce sont d'abord des groupes organisés, qui réunissent des citoyens volontaires, qui partagent des valeurs communes ou défendent des intérêts. Ils ont un but, la prise en compte de leurs revendications, et pour cela, ils vont mettre en place des actions collectives. On utilise aussi les concepts de groupe d'intérêt ou de groupe d'impression de manière synonyme. En effet, un intérêt qui ne se manifeste pas en activité de pression n'existe pas. Un groupe de pression est alors une organisation mobilisée pour influencer les décisions politiques. Les groupes d'intérêt ont pour objectif de faire pression sur le gouvernement pour qu'il mette en place des actions ou des lois favorables à ce qu'ils défendent.
Les groupes d'intérêt se rapprochent toutefois des partis politiques et des mouvements sociaux. En effet, ils cherchent à représenter un groupe social ou à défendre des idéaux en mobilisant l'opinion publique. Cependant, les groupes d'intérêt se différencient des partis politiques, car ils ne cherchent pas à exercer directement le pouvoir politique, mais seulement à faire valoir certains intérêts auprès des pouvoirs publics. Ils se différencient aussi des mouvements sociaux, car les groupes d'intérêt disposent d'une organisation relativement stable et durable. Ces organisations peuvent être très différentes. Des associations professionnelles, une église, des syndicats de salariés. On peut alors réaliser des typologies des groupes d'intérêt. La première classification peut être fonction du fondement du groupe. On distingue alors les groupes à vocation identitaire. Leur but est de défendre les intérêts globaux d'une catégorie de la population. Par exemple, les agriculteurs avec la FNSEA. Les groupes de pression doivent alors mettre en forme les revendications diffuses et faire prendre conscience de leurs points communs à la population. Autre type de groupe, les groupes supportent une cause. Ici, des individus différents, sociologiquement, ont un point commun, un idéal similaire. On peut aussi élaborer une typologie en fonction de la nature de l'intérêt. On distingue alors des groupes qui défendent des intérêts matériels, par exemple un lobby pharmaceutique, et des groupes voués à la défense de valeurs, par exemple Greenpeace, qui milite pour l'écologie. Autre classification possible en fonction de la diversité des objectifs. On a alors des groupes qui ont un objectif unique et circonscrit, par exemple une association mobilisée contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, et des groupes à vocation permanente, aux objectifs multiples et renouvelables, par exemple un syndicat de salariés.